Bonjour à tous, ici Eve Black, entre parenthèses Eve Lune. Je fais cette vidéo pour vous faire partager mon EMI, mon expérience de mort imminente. Je voulais vous la faire partager car je l'ai rarement partagée, mais il est temps. Mon EMI, j'avais 10 ans. J'ai failli me noyer dans un lac. J'espère que cela vous fera comprendre que vous devez être solidaires les uns et les autres et ne faire aucun mal à aucune vie. Être dans l'amour inconditionnel, aimer sans juger autrui, mais prier pour lui qui est en chemin. Mes guides m'ont dit il est temps, car j'ai vraiment vu la lumière et je dois témoigner. Car la clé de votre salut, c'est l'amour. Bonne lecture. Bonne écoute. Ayant fait une EMI, expérience de mort imminente à 10 ans, j'ai vu la lumière, car j'ai failli me noyer dans un lac. Je suis sortie de mon corps, et là, le panorama s'est affiché tout autour de moi, de ma vie, de mes 10 ans à bébé et au-delà. Alors, ma conscience s'est arrêtée sur toutes mes mauvaises actions que j'avais faites. Je me suis jugée et ça m'a beaucoup peinée, car je pouvais ressentir ce que l'autre ressentait, de par mes mauvaises actions. Et, bien sûr, j'ai aussi vu mes bonnes actions. Et je pouvais ressentir toute la joie qu'il ressentait par cela. Et ça me remplissait de joie et d'amour. De l'autre côté. Ici-bas, on est ici pour apprendre l'amour inconditionnel. Faire son paradis ici et maintenant. Pour être au paradis en haut. Car nous, de l'autre côté, nous sommes conscience et nous voyons le mal que l'on a fait. Et nous le vivons dans nos propres chairs. Il y a des comptes à rendre. Et c'est ça qui fait grandir l'âme, quand elle se rend compte qu'elle a mal agi avec certaines personnes ou bien agi. Soit elle travaille à réparer en haut, soit elle se réincarne pour travailler ici-bas avec la même famille. Donc oui, la conscience fait bien la différence entre le bien et le mal. Non vous déplaise, comme j'ai déjà entendu dans certaines vidéos, qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Or, c'est totalement faux et totalement illusoire, car vous aurez la surprise de l'autre côté. On vous ment, on fait passer la lumière pour un piège, or ce n'est pas le cas. La lumière, c'est l'amour. Car de l'autre côté, tout est amour. J'ai vu les anges et les défunts qui me faisaient signe, tout rayonnant, car la porte était ouverte. Mais mon ange gardien s'est avancé vers moi et m'a dit « Ce n'est pas encore ton heure, Ève. Ton heure, Ève. Tu as encore de grandes choses à accomplir. » Moi, je ne voulais plus partir, je me sentais tellement aimée. J'étais bien avec eux, et puis en plus les défunts qui me faisaient des signes, j'avais qu'une envie, c'est d'aller les rejoindre dans ce lieu magnifique de lumière. Je voulais rester avec eux, moi. Alors ils m'ont dit non, ils m'ont poussé gentiment, et de là, un maître nageur qui a vu que j'étais en peine m'a sorti de l'eau et m'a sauvée. Depuis, je suis guérisseuse, avec d'autres capacités, et en complétude avec mon âme. Donc, je suis là pour vous dire d'être la meilleure personne de vous-même chaque jour. Soyez fiers de vous chaque jour. Chaque jour, soyez la meilleure version de vous-même. Pour partir sereine et serein le jour J. Car en tant qu'âme, nous nous jugeons bien sévèrement. Et il y a pénitence de l'autre côté pour les âmes qui ont tué, criminels, dans leurs endroits à eux, pour travailler sur leur comportement, ainsi que pour les suicides, malheureusement. Ils revivent leur propre suicide pour comprendre l'erreur qu'ils ont faite. Et souvent ils regrettent et vous demandent pardon. Mais vous ne pouvez pas les entendre. Donc pardonnez-leur à ceux qui se sont suicidés. Ça les aidera à monter et à se pardonner eux-mêmes. Car ils ne se sont pas pardonnés. Donc soyez là
pour leur pardonner et de tourner la page afin qu'ils puissent évoluer beaucoup plus haut. Voilà. Comme je disais, ils ont leur endroit à eux, tous ceux qui ont tué les criminels, pour travailler justement sur leur comportement. Ils font pénitence. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Voilà mon témoignage. J'espère qu'il vous aidera à comprendre. Et je rajouterai que l'homme est assez fou comme cela. Il se détruit lui-même. Pas besoin de la source divine pour cela. Car j'ai entendu certaines vidéos qui disaient qu'ils envoyaient des anges pour créer des situations de mort ou de crime. L'homme est assez fou pour cela. Pardonnez, tournez la page, car c'est une âme qui est en chemin. Et laissez faire la justice divine. Dieu s'en charge. Quand vous laissez faire la justice divine, que vous lâchez la bride, comme on dit, vous vous libérez en vous-même. Vous vous libérez de ce lien négatif et vous laissez faire la justice divine. Il récoltera ce qu'il a semé, car on récolte toujours la conséquence de nos actions. Et ici-bas, et tout de suite, car quand on fait du mal à quelqu'un, une partie de notre âme s'enlève de nous et tient un lien avec l'autre partie de notre âme qui devient notre bourreau. C'est pour ça que quand on fait du mal à quelqu'un, on ressent en nous des mots, de la colère, de la peine, de la souffrance, des angoisses. Ça vient de l'autre personne qui s'est transformée en bourreau pour que justice soit faite. La justice, elle se fait automatiquement. On récolte ce qu'on sème automatiquement. Donc, je vous préviens pour le salut de vos âmes, faites le bien, car la route est seulement le bien, et rien d'autre. Certes, on vous donne le libre arbitre, le libre choix, d'aller à droite, d'aller à gauche, ou de choisir le bien ou le mal. Oh, votre âme et conscience, vous choisissez, et vous subirez la conséquence de vos actions. Alors faites le bon choix, et choisissez bien, s'il vous plaît. Comme je disais, la source n'a pas besoin de cela. Elle n'est qu'amour inconditionnel. Nous sommes ici-bas pour réparer les erreurs de nos ancêtres et ne plus les perpétuer. Il compte sur nous pour se libérer en haut et être bien. Toutes ces mémoires, vous devez les nettoyer en changeant vous-même ce qui a été fait. De ne plus perpétuer les crimes, les coups, les violences physiques, les violences émotionnelles, les violences par la parole, par le verbe. Parlez toujours avec des fleurs et non avec des serpents. Faisez toujours de bons actes et vous serez récompensés en retour. Prenez soin de votre famille, mais surtout, aimez-vous d'abord pour pouvoir aimer les autres et recevoir de l'amour en retour. Sans rien attendre de retour, il vient tout seul à vous. Savoir redécouvrir le mot amitié et non l'amitié qui attend, non l'amitié qui manipule pour avoir ce qu'elle veut. Ce n'est pas la vraie amitié. La vraie amitié aime, quoi que l'on fasse. Elle sera là pour nous guider ou pour nous secouer. Le vrai amour, c'est l'amour qui ne met pas en cage. C'est l'amour qui respecte l'autre pour ce qu'il est, même si on n'est pas d'accord avec lui. L'aimer avec ses qualités et ses défauts. Quand vous n'attendez rien de l'autre, c'est là que l'autre vous donne tout. Ne pas condamner, mais aider, savoir tendre la main, comme Jésus disait. Aime-toi, le ciel t'aidera, et ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse à toi-même. Et redécouvrir le vrai mot aimer. Aimer toute vie. Toute vie, lui. Personne n'a le droit de choisir qui doit vivre ou mourir et jouer à la roulette russe pour le pouvoir de l'argent, de l'appât et du gain. Et par la peur. Car quelque chose qui tue doit être détruit. Un médicament, un vaccin, il tue, il doit être détruit, car il en tuera beaucoup d'autres, car pour Dieu, toute vie est précieuse, même la vie d'un animal. Le mot aimer, qui est notre plus grande force, alors n'ayez plus peur de mourir.
Ce n'est qu'un passage, mais vous avez votre vie à faire ici-bas. Comme ça, vous serez fiers de qui vous êtes de l'autre côté. Et vous en recevrez tous les bienfaits et l'amour inconditionnel qui vous attend. Où tout n'est qu'amour dans la lumière. Alors vivez pour ne pas avoir de regrets. Aimez tant que vous pouvez et donnez. Et aimez-vous afin d'aimer les autres et d'attirer l'amour vers vous. C'est la clé de votre salut. Quand Dieu vous demandera, ou les anges, comment as-tu aidé? Comment as-tu aidé? C'est là que le panorama de votre vie s'affichera devant eux, où vous ne pourrez plus vous cacher. Alors, aimez-vous les uns les autres et soyez solidaires les uns les autres pour que de l'autre côté, la porte de la lumière vous ouvre grande ses portes. Voilà, j'espère que mon témoignage vous fera comprendre et vous aura plu. Je vous embrasse. Eve Black, entre parenthèses Evelyne. Gros bisous à tous. Au revoir.